Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes dans notre vie, la quête d'une direction claire de Dieu est une nécessité à laquelle nous faisons tous face à un moment ou à un autre. David Yonggi Cho, l'un des pasteurs et leaders spirituels les plus influents, a consacré sa vie à comprendre comment écouter la voix de Dieu et discerner sa direction. Il enseignait que la prière n'est pas seulement un moment de demande, mais un espace sacré de dialogue, où nous pouvons recevoir des conseils et de la clarté au milieu de la confusion. La Bible nous offre une base solide pour cette quête. Jacques 1,5 nous encourage. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous avec générosité. » Cette promesse divine nous assure que Dieu est disposé à guider ceux qui cherchent sa sagesse avec un cœur sincère. En nous approchant de lui dans la prière, nous devons être assurés qu'il nous entendra et nous guidera, peu importe la complexité de la situation. Un jour, le pasteur Cho a partagé un moment décisif de sa vie. Il était confronté à un choix crucial concernant l'expansion de son Église, impliquant de grands risques financiers et émotionnels. Au milieu de cette incertitude, il s'est consacré à un temps intense de prière, cherchant non seulement des réponses, mais aussi la paix qui découle de la certitude d'être dans la volonté de Dieu. Ce processus de prière et d'attente n'a pas été facile, mais il a apporté une clarté qui l'a aidé à avancer avec confiance. En faisant cela, il a appris que Dieu apporte souvent une direction à travers un profond sentiment de paix dans notre cœur. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où vous aviez besoin de clarté, mais vous vous sentiez perdu? Il est courant en période de décision que l'anxiété et la peur essaient de nous dominer. Cependant, il est essentiel de se rappeler que la paix qui surpasse toute compréhension est un signe que nous sommes sur la bonne voie. David Yonggi Cho enseignait que, lorsque Dieu parle, même si le message est difficile, il est accompagné d'une paix qui nous renforce et nous encourage à avancer. Un autre principe que Cho soulignait était l'importance de la confirmation extérieure. Dieu parle rarement à une seule personne au sujet d'une décision importante. Il utilise la communauté de foi pour confirmer sa volonté. Au cours du processus de discernement, il est vital de chercher des conseils et des prières de leaders spirituels et d'amis fidèles. Lorsque vous partagez vos inquiétudes avec des personnes qui ont une relation intime avec Dieu, vous pouvez recevoir des conseils qui reflètent la sagesse divine. Avez-vous déjà envisagé que la voix de Dieu peut se manifester à travers d'autres personnes? En ouvrant votre cœur et en cherchant l'opinion des autres, il se peut que vous trouviez la confirmation dont vous avez besoin. Cela ne signifie pas que nous devons suivre aveuglément les conseils des autres, mais plutôt que nous pouvons utiliser leur perception comme une façon d'évaluer ce que nous ressentons dans notre esprit. Le pasteur Cho disait souvent que, dans la recherche de la vérité, les paroles d'un ami de foi peuvent être exactement ce dont nous avons besoin d'entendre. Parfois, ce qui nous empêche de recevoir une direction claire est le manque de temps de qualité avec Dieu. La prière doit être un dialogue, pas un monologue. Il est essentiel de prendre le temps d'écouter. La pratique de la prière d'écoute, comme l'enseignait Cho, consiste à créer un espace dans votre esprit et dans votre cœur pour que Dieu puisse parler. Cela peut nécessiter de s'éloigner du rythme effréné de la vie et d'entrer dans un lieu de silence et de contemplation. Pendant ces moments, écrivez ce que vous sentez que Dieu dit. Cette pratique aide non seulement à apporter de la clarté, mais permet aussi de voir la fidélité de Dieu au fil du temps. Il est possible que vous vous demandiez « Comment puis-je être sûr que ce que j'entends vient vraiment de Dieu ?» Le pasteur Cho soulignait l'importance d'analyser vos impressions à la lumière des Écritures. La direction divine ne contredit jamais la parole de Dieu. Ainsi, chaque fois que vous ressentez une direction, demandez-vous si elle est en harmonie avec les enseignements bibliques. Ce test est vital pour garantir que vos décisions soient alignées avec la volonté de Dieu. De plus, la pratique de la patience est cruciale. Dieu se révèle à son heure et non à la nôtre. Souvent, la précipitation peut mener à des décisions hâtives qui ne reflètent pas la véritable volonté divine. David Yonggi Cho nous a enseigné que l'attente de la confirmation et de la paix fait partie du processus de discernement. Il a partagé que sa plus grande sagesse provenait de moments d'attente, lorsqu'il a appris à faire confiance à Dieu, même lorsque le chemin n'était pas clair. Vous êtes-vous déjà senti pressé d'agir rapidement pour réaliser plus tard que vous auriez dû attendre? La précipitation peut nous faire perdre les bénédictions que Dieu a pour nous. Ainsi, lorsque vous faites face à des décisions importantes, rappelez-vous de l'importance de rester ferme dans la prière et dans l'attente
que Dieu révèle la bonne direction au bon moment. Le dernier principe que le pasteur Cho nous a laissé est l'importance de la gratitude. En remerciant Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans votre vie et pour les réponses que vous n'avez pas encore reçues, vous ouvrez votre cœur pour recevoir davantage de lui. La gratitude, en plus de renforcer votre foi, aide à maintenir une perspective positive et confiante, même au milieu des incertitudes. Maintenant, où en êtes-vous dans votre cheminement de foi? Recherchez-vous la clarté dont vous avez tant besoin. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu est à un cri de distance, prêt à vous guider. À chaque pas que vous faites dans la foi, sachez qu'il est à vos côtés, vous soutenant et vous dirigeant. Prenons un moment pour prier ensemble, en suivant l'exemple de David Yonggi Cho. Père Céleste, je viens à toi en quête d'une direction claire pour les décisions qui se trouvent devant moi. Aide-moi à discerner ta voix au milieu du bruit de la vie, que je puisse avoir la paix dans mon cœur tout en cherchant ta volonté. Seigneur, je te fais confiance pour me guider et à mesure que je prie et attends, ta direction deviendra claire. Au nom de Jésus. Amen. Alors que tu t'engages à appliquer ces principes dans ta vie, souviens-toi que la direction claire de Dieu est à ta portée. Tu es un enfant bien-aimé, et il désire que tu marches dans sa volonté parfaite. Proclame avec foi. Je suis prêt à écouter et à obéir. Et observe comment Dieu transforme tes décisions en témoignage de sa fidélité. Alors que tu recherches la direction claire de Dieu, il est important de reconnaître que le chemin de la foi exige engagement et diligence. Une des clés pour recevoir cette orientation est d'être prêt à aligner ta vie sur les principes bibliques. Cela signifie qu'avant de chercher des réponses, tu dois être prêt à soumettre tes volontés et désirs au Seigneur. Lorsque tu te présentes devant Dieu comme un vase vide, prêt à être rempli de sa sagesse, tu ouvres la voie pour qu'il opère dans ta vie de manière puissante. L'engagement envers la prière quotidienne renforce ta connexion avec Dieu. Il ne s'agit pas seulement de demander, mais de s'ouvrir pour recevoir. Le pasteur Cho soulignait que la prière doit être une pratique constante. Lorsque tu fais de la prière une habitude, tu crées un environnement où la voix de Dieu peut être plus facilement entendue. C'est dans cet espace de communion que tu deviens plus sensible aux impressions du Saint-Esprit, te permettant de laisser celui-ci guider tes décisions. De plus, il est fondamental d'intégrer la lecture de la Bible dans ta routine spirituelle. La parole de Dieu n'est pas seulement un guide moral, mais une source de révélation. En étudiant les Écritures, tu commences à mieux comprendre le caractère de Dieu et sa volonté pour ta vie. Lorsque vous êtes confronté à des situations difficiles, la sagesse tirée des Écritures peut servir de phare, éclairant votre chemin. Vous remarquerez que de nombreuses réponses que vous recherchez sont déjà présentes dans la Bible, ce qui apporte un sentiment de sécurité dans vos décisions. La pratique de la méditation sur les Écritures est une autre manière d'approfondir votre compréhension et votre discernement. Prenez le temps de réfléchir à des passages spécifiques et à la manière dont ils s'appliquent à votre vie. Demandez-vous, que Dieu essaie-t-il de me dire à travers ce verset? Cette approche enrichit non seulement votre vie spirituelle, mais vous aide également à internaliser la vérité de Dieu, en la rendant partie intégrante de qui vous êtes. C'est dans cet espace de méditation que vous pouvez trouver clarté et paix dans vos décisions. Dans votre parcours, soyez attentifs aux situations et aux personnes que Dieu place sur votre chemin. Souvent, il utilise des circonstances quotidiennes et des interactions avec autrui pour fournir une confirmation ou une direction. Cela peut se produire à travers une conversation apparemment simple, un sermon qui touche à un point précis de votre vie, ou même un livre que vous lisez. Soyez conscient de ces coïncidences et demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux pour les reconnaître comme faisant partie de sa réponse à vos prières. Le pasteur Cho soulignait également l'importance d'être dans un environnement de foi. La communauté de croyants est une source vitale de soutien et d'encouragement. En vous entourant de personnes partageant la même foi, vous créez un espace propice à la croissance et au discernement. Les expériences et les témoignages d'autres peuvent vous inspirer et vous guider dans votre propre parcours. Soyez ouverts à écouter et à apprendre de ceux qui vous entourent, car la sagesse collective peut être un outil puissant de discernement. De plus, la pratique du jeûne peut être un moyen efficace de rechercher la direction de Dieu. Le jeûne n'est pas seulement une discipline spirituelle, mais aussi un moyen de concentrer votre attention sur Dieu et de vous éloigner des distractions du monde. Lorsque vous vous retirez des activités quotidiennes et vous consacrez à un temps de jeûne et de prière, vous créez un espace pour écouter Dieu plus clairement.
Le jeûne aide à aligner votre esprit avec le sien, vous permettant de recevoir des révélations et des orientations qui, autrement, pourraient passer inaperçues. Une autre dimension importante dans la recherche de la direction divine est la disposition à agir. Parfois, Dieu attend que vous fassiez un pas de foi avant qu'il ne révèle plus d'informations. Cela peut être un défi, car l'incertitude peut engendrer crainte et hésitation. Cependant, la volonté d'agir, même lorsque les circonstances ne sont pas claires, est un signe de confiance en Dieu. David Yonggi Cho parlait souvent de la nécessité de se mouvoir par la foi, même lorsque la vision n'est pas totalement claire. Lorsque vous faites ce pas, Dieu peut ouvrir des portes et vous guider sur le chemin qu'il a préparé pour vous. La gratitude, comme mentionné précédemment, est un élément essentiel de votre parcours. Remercier Dieu pour les petites et grandes victoires ne renforce pas seulement votre foi, mais change également votre perspective. Lorsque vous vous concentrez sur les bénédictions que vous avez déjà reçues, votre confiance en Dieu pour les décisions futures augmente. Tenir un journal de gratitude peut être une pratique puissante. En inscrivant vos bénédictions, vous créez un témoignage tangible de la fidélité de Dieu dans votre vie. Dans les moments de doute, vous pouvez revisiter ces notes et vous rappeler combien Dieu a déjà fait pour vous. Il est également fondamental d'être prêt à la réponse de Dieu, qui peut ne pas être celle que vous attendez. Parfois, la réponse divine peut venir de manière subtile ou même par un non. Soyez prêt à accepter la volonté de Dieu, sachant qu'il a toujours le meilleur pour vous. La confiance en sa souveraineté est cruciale. Lorsque vous vous engagez complètement à la volonté de Dieu, même si vous ne comprenez pas ses chemins, vous faites l'expérience d'une paix qui transcende l'entendement humain. Enfin, n'oubliez pas que la recherche de la direction de Dieu est un processus continu. Au fur et à mesure que vous avancez, restez ouvert à apprendre et à grandir. Les leçons que vous apprenez à chaque étape de votre parcours sont précieuses et forgent votre foi. Ayez confiance que Dieu agit dans votre vie, même lorsque vous ne pouvez pas voir le résultat final. Il est fidèle et est toujours présent, vous guidant dans chaque décision que vous prenez. Maintenant, alors que vous réfléchissez à tout cela, rappelez-vous, la clarté et la direction que vous recherchez sont à votre portée. Continuez d'être ferme dans la prière, cherchez la sagesse dans les Écritures et restez ouverts aux confirmations qui viennent de Dieu. Votre parcours de foi est une aventure, et Dieu est à vos côtés, vous conduisant vers un avenir rempli d'espoir et de but. La clarté dans les décisions découle souvent de la disposition à se soumettre au processus de discernement que Dieu établit. Cela nécessite un engagement sincère envers la prière et la méditation des Écritures. Le simple acte de rechercher la présence de Dieu avec sincérité peut ouvrir des portes qui semblaient auparavant fermées. Lorsque vous vous placez dans une position d'humilité, reconnaissant que vous avez besoin de la guidance divine, vous vous préparez à recevoir des réponses qui transformeront votre vie. Il est essentiel de se rappeler que la prière ne doit pas être une dernière ressource, mais la première action à entreprendre. Lorsque des défis surgissent, beaucoup ont tendance à agir impulsivement, cherchant des solutions rapides. Cependant, David Yonggi Cho nous enseigne que la véritable solution vient d'une communication profonde avec Dieu. Au lieu de vous précipiter pour résoudre les problèmes par vos propres moyens, prenez le temps de chercher la direction divine. En faisant cela, vous vous assurez d'être aligné avec la volonté de Dieu, évitant ainsi des décisions qui pourraient mener à des regrets futurs. Dans votre parcours, il est également important de cultiver une mentalité d'attente. Lorsque vous priez, vous devez le faire avec la certitude que Dieu vous écoute et qu'avec le temps qu'il choisit, les réponses viendront. Cela ne signifie pas que vous n'allez pas rencontrer des défis ou des moments d'incertitude, mais plutôt que votre confiance en la souveraineté de Dieu deviendra une fondation dans les moments difficiles. Cette attente active aide à garder votre cœur ouvert et réceptif aux orientations que Dieu vous offre. En plus de prier et d'attendre patiemment, il est fondamental que vous demeuriez actif dans votre quête de connaissance et de sagesse. La lecture de livres spirituels, la participation à des groupes d'études bibliques et la recherche de mentorat spirituel sont des moyens d'enrichir votre compréhension de la parole de Dieu et de sa volonté. La variété des ressources disponibles de nos jours donne à chacun de nous l'opportunité d'approfondir notre foi et notre discernement. Un aspect souvent négligé dans la quête de direction est la nécessité d'être attentif à vos propres émotions et réactions. Parfois, la pression émotionnelle peut déformer la clarté dont vous avez besoin pour prendre des décisions. Il est important de faire un pas en arrière et d'évaluer ce que vous ressentez par rapport à certains choix.
Agissez-vous par la foi ou par la peur? Être conscient de vos émotions peut vous aider à discerner si vous suivez la voie de Dieu ou si vous êtes guidé par des insécurités ou des inquiétudes. La pratique de moments de silence et de solitude est un outil puissant pour le discernement. Lorsque vous vous permettez d'être dans un espace calme, loin du bruit du quotidien, vous pouvez entendre la voix de Dieu avec plus de clarté. Cela ne doit pas être un rituel compliqué. Cela peut être aussi simple que de prendre quelques minutes dans un endroit calme, de respirer profondément et de permettre à votre esprit de se relaxer. La gratitude, comme mentionné précédemment, doit être un pilier de votre vie spirituelle. Lorsque vous reconnaissez les bénédictions que vous avez déjà reçues, cela crée un environnement de foi dans lequel vous pouvez avoir confiance que Dieu prendra également soin de ce qui est à venir. Pratiquer l'enregistrement de vos bénédictions chaque jour peut renforcer cet état d'esprit, vous aidant à garder la bonne perspective lorsque des défis surgissent. De plus, prêtez attention aux petites choses. Dieu parle souvent au milieu des détails. Vous pouvez percevoir une réponse à une prière dans une conversation informelle, dans un livre que vous êtes en train de lire, ou même dans un sermon qui aborde des questions que vous rencontrez. Restez toujours à l'affût de ces manifestations, car elles peuvent être la confirmation que vous recherchiez. S'engager dans votre communauté de foi est un autre aspect crucial. Ne sous-estimez pas le pouvoir du soutien mutuel. Lorsque vous partagez vos luttes et décisions avec des personnes qui ont la foi et la connaissance, cela peut apporter une nouvelle perspective et des idées auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé. La communion avec d'autres croyants peut aider à façonner votre compréhension de la volonté de Dieu, apportant clarté au milieu de la confusion. Il est également essentiel que vous développiez un style de vie qui reflète les principes de Dieu. Souvent, les réponses que nous cherchons peuvent être empêchées par des comportements ou des habitudes qui ne sont pas alignés avec sa volonté. Évaluez s'il y a des domaines dans votre vie qui nécessitent un changement et soyez prêts à faire les ajustements nécessaires. Cette disposition ouvrira non seulement la voie à l'intervention de Dieu dans votre vie, mais en fera également un témoignage de la transformation qui découle de l'obéissance. L'attitude d'écoute est une compétence qui peut être cultivée. Pratiquez l'écoute active, tant dans vos prières que dans vos interactions quotidiennes. Cela signifie non seulement écouter les mots, mais aussi chercher à comprendre l'intention et le sentiment qui se cachent derrière eux. Cette pratique peut vous aider à devenir plus sensible à la direction de Dieu et aux besoins des personnes autour de vous. Rappelez-vous que la recherche de la direction de Dieu est un processus continu. Il ne s'agit pas d'une simple prière ou d'un instant de clarté. C'est un voyage qui nécessite engagement, discipline et foi. Au cours de ce chemin, vous développerez votre capacité à discerner la voie de Dieu et à comprendre sa volonté pour votre vie. Enfin, soyez prêts à passer à l'action. Parfois, Dieu attend que vous fassiez un pas de foi avant de révéler davantage. Ce pas peut être un acte de courage, un mouvement vers un nouveau défi ou un changement de direction dans votre vie. Quand vous agissez dans la foi, même sans voir tout le chemin devant vous, vous montrez votre confiance en Dieu et votre volonté de suivre sa guidance. Ayez confiance qu'en vous engageant dans ces principes, vous ne trouverez pas seulement la clarté que vous recherchez, mais vous ferez également l'expérience de la présence transformante de Dieu dans votre vie. Il est fidèle et sera toujours à vos côtés, guidant chaque pas de votre chemin. Alors que vous continuez à chercher la direction de Dieu, souvenez-vous que le plus grand cadeau déjà offert est sa présence constante dans votre vie. La recherche de la direction de Dieu est un voyage qui implique à la fois la prière et l'action. Vous devez être intentionnel dans votre quête de cette guidance, en vous engageant à écouter et à répondre à ce que Dieu vous montre. Cela signifie être ouvert au changement et prêt à agir en accord avec ce que vous découvrez dans la prière et la méditation des Écritures. Souvent, la direction divine se révèle par des étapes petites, mais significatives. Ne vous attendez pas à ce que tout soit clair immédiatement. C'est un processus qui exige patience et foi. De plus, il est crucial de garder un cœur reconnaissant et une attitude de louange. La gratitude ne change pas seulement votre perspective, mais crée également un environnement spirituel favorable. Lorsque vous reconnaissez les bénédictions que vous avez déjà reçues, il devient plus facile de faire confiance à Dieu pour qu'il continue de vous guider. Cette attitude de gratitude peut aider à apaiser l'anxiété et l'incertitude qui accompagnent souvent des décisions difficiles. Rappelez-vous toujours que, même dans les moments de doute, Dieu travaille en votre faveur. Une autre pratique importante est l'auto-évaluation.
Prenez le temps de réfléchir à vos motivations et à vos émotions. Demandez-vous si vos décisions sont guidées par la foi ou par la peur. Clarifier vos intentions peut vous aider à mieux discerner la voie de Dieu dans votre vie. Cette prise de conscience de soi est essentielle pour vous assurer que vous suivez le bon chemin et que vous ne vous laissez pas influencer par des pressions extérieures ou des attentes d'autrui. La communication avec Dieu doit également être un dialogue continu. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais aussi d'écouter. En vous consacrant à des moments de silence et de contemplation, vous permettez à l'Esprit Saint de travailler dans votre cœur et votre esprit. Ces moments de calme peuvent apporter clarté et renouveau, vous aidant à percevoir les orientations divines qui, autrement, pourraient passer inaperçues. Il est également vital d'intégrer la lecture de la Bible dans votre routine quotidienne. La parole de Dieu est une source de sagesse et d'orientation. En l'étudiant, vous vous familiarisez avec les principes qui guident la vie chrétienne. La Bible est plus qu'un manuel. C'est un récit de l'interaction de Dieu avec l'humanité, regorgeant d'enseignements pratiques qui peuvent être appliqués dans votre vie. Lorsque vous êtes confronté à des défis, les Écritures peuvent offrir des réponses et du réconfort, éclairant votre chemin dans les moments de besoin. De plus, considérez l'importance de l'engagement au sein de votre communauté de foi. La communion avec d'autres croyants peut offrir soutien et encouragement dans votre parcours. Partager vos préoccupations et décisions avec des amis spirituels peut faire émerger de nouvelles perspectives et insights que vous n'aviez pas envisagés. La sagesse collective est un outil puissant qui peut vous aider à discerner la volonté de Dieu plus clairement. Enfin, soyez prêts à agir. Lorsque vous recevez une direction claire de Dieu, n'hésitez pas à passer à l'action. Parfois, l'acte de foi que vous devez accomplir peut consister en un pas dans une nouvelle direction ou la décision de laisser quelque chose derrière vous. La disposition à agir, même lorsque la vision n'est pas entièrement claire, démontre votre confiance en Dieu. Cette disponibilité peut ouvrir des portes et créer des opportunités que vous n'auriez même pas imaginées possibles. Rappelez-vous que Dieu est fidèle et qu'il est toujours à vos côtés, guidant chaque pas de votre chemin. En cherchant sa direction, vous ne trouverez pas seulement de la clarté, mais vous deviendrez également un témoignage de sa fidélité dans votre vie. Engagez-vous à suivre ses principes et observez comment Dieu transforme vos décisions et votre existence. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Respirez profondément et retenez ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre.